fais de nous, en Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple habité par son esprit, heureuse Église, la voix du Père t'a choisi, maintient son signe. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile, laisse sa vie te ranimer aux sources vives. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple choisi pour l'unité de tous tes frères, ouvre tes bras et reconnais les dons du Père. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes dans la joie et l'action de grâce, en communion avec tous les jeunes de Madrid. Nous voulons ce soir dans cette cathédrale dire merci, merci au Seigneur et confier au Seigneur aussi tous ces jeunes pour qu'ils puissent répondre à l'appel du Saint-Père, qu'ils soient ses apôtres dont le monde a tant besoin. La liturgie de la parole nous invite à méditer sur la foi, cette foi qui est le plus beau cadeau de notre vie, cette foi qui nous délivre, nous venons de le chanter,
Alors au début de l'Eucharistie avec confiance, nous présentons au Seigneur nos cœurs, des cœurs encombrés, des cœurs qui peuvent encore étouffer la foi, que sa miséricorde nous transforme et nous transfigure. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deum. Laudamus te. Adoramus te. Gratias adimus tibi, propter magnam gloriam tuam.
Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shenna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Eliakim, fils de Hilkias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il s'ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme. Il sera comme un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Alléluia. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Alléluia. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Alléluia. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Alléluia. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse,
la sagesse et la science de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples: le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes? Ils répondirent: pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble, entrons dans ce grand dessein d'amour du Père
ensemble, entrons dans son mystère. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Ces décisions sont insondables. Le théologien médite souvent ce texte de saint Paul, car sa tâche le place au seuil du mystère de Dieu. Ce qui doit l'animer, c'est justement cette action de grâce. Ce qui doit l'inspirer, c'est la contemplation. Et c'est ainsi que le théologien favorise l'intelligence pour les croyants de cette rencontre, de cette connaissance du Dieu d'amour. Le théologien a justement cette mission de scruter l'inépuisable richesse de l'écriture et de la tradition. C'est dire qu'il est d'abord un serviteur, serviteur de la vérité de Dieu, et il participe ainsi, dans l'Église, au grand acte de la tradition qui se poursuit à travers l'histoire. Comme Pierre, nous avons à rendre compte de cette espérance qui est en nous. Serviteurs de la vérité, nous avons à aimer la vérité. Nous ne pouvons pas nous servir de la vérité, nous avons plutôt à la servir. Car cette vérité, et le Saint-Père l'a rappelé aux jeunes ce matin, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une série de faits qu'on pourrait vérifier de manière empirique. Non, cette vérité, c'est Dieu, Dieu lui-même, qui s'est fait connaître à l'homme en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes? Mais le Christ veut d'abord interroger le cœur de ses disciples. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Cette question qu'il pose à chacun d'entre nous ce soir, elle est essentielle, parce que notre profession de foi nous met à la suite du Christ et elle nous fait découvrir le Père. C'est bien par le Fils que nous entrons dans cette relation filiale. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour du Père, il se révèle justement dans cet engendrement du Fils. Et nous qui sommes appelés à être fils dans le Fils, nous sommes comme engendrés par le Père. Ainsi, nous recevons tout du Père. C'est pourquoi je vous disais au début de l'Eucharistie que la foi, c'est le plus beau cadeau. Oui, nous recevons tout du Père, mais nous avons aussi à lui rendre tout. Nous avons à devenir vivante offrande à la louange de sa gloire. Telle est notre vocation de baptiser. Or, nous ne pouvons y répondre que par le Christ, en nous laissant saisir par le Christ, en entrant dans son propre acte d'offrande qui se vit dans l'Eucharistie. C'est au cœur de l'Église que nous découvrons notre vocation. J'aime ce mot de la petite Thérèse. Au cœur de l'Église, ma vocation, c'est l'amour. Cette filiation, elle se traduit alors par l'obéissance et l'amour. Oh, non pas une obéissance servile, mais une obéissance d'amour. Parce que nous ne voulons faire que la volonté du Père qui est aux cieux. Cette obéissance, elle se vit dans l'Église, en étant à l'écoute de la parole. C'est dans la prière qui se tient à l'écoute et dans la foi
qui s'ouvre à la contemplation, qu'on découvre ce que le Christ dit et veut. C'est là que nous obtenons la vraie sagesse, à se laisser conduire par l'esprit d'amour, alors on trouve le bonheur de la vraie liberté. Comment ne pas rendre grâce pour ces journées mondiales de la jeunesse à Madrid, où 1,5 million de jeunes se sont mis à l'écoute du Seigneur à travers la voix de notre pape Benoît XVI. Quel amour de l'Église! Ils sont venus nombreux pour voir naturellement le successeur de Pierre, mais aussi pour exprimer leur amour de l'Église, leur désir d'être des apôtres passionnés et contagieux. Les jeunes sont venus rencontrer le pape, mais ils ont été touchés, j'en suis sûr, par le Christ qui rayonne à travers son visage doux et humble et un visage transfiguré. Le successeur de Pierre, habité par cette présence, humble serviteur de la vérité, laisse transparaître l'hôte intérieur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. Oui, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Telle est notre prière de ce soir. Lui, le maître de l'histoire, qui parfois nous déroute, qu'il n'arrête pas son œuvre, même si ses décisions sont insondables. Nous l'avons entendu dans la première lecture. N'hésitons pas à nous abandonner à lui. C'est la confiance d'un fils à son Père. Amen. Ensemble, chantons notre foi. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendite celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection,
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît XVI, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton nom.
Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. En dernière page, vous avez les différentes annonces. Je relève simplement demain un concert à Notre-Dame à 20h30, les solistes de Notre-Dame de Paris et le grand orgue. Et puis, la messe pour l'anniversaire de la libération de Paris, dimanche prochain, 28 août, ici même à 11h30, qui sera présidée par le cardinal archevêque André XXIII. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous confions maintenant à Notre-Dame pour qu'elle puisse faire grandir aussi en nous la foi. Salve Regina.